Pour changer les choses aujourd'hui, il est temps de réinvestir le droit de l'environnement, de l'utiliser et de le rendre militant. Parce qu'on l'a bien vu avec la loi climat, c'est très compliqué d'aller sur le terrain des politiques publiques et des lois votées. Et du coup, le juridique est une de ces armes au local pour aller en fait travailler, attaquer chaque petit symptôme des politiques publiques à l'échelle la plus locale. Concrètement, le droit, c'est des tonnes de mots qui empêchent et qui permettent des actions. Or aujourd'hui, on voit bien, en droit de l'environnement, c'est plus un droit à polluer qu'une réelle protection. Le but, c'est de faire bouger les lignes, de faire qu'on ne considère plus comme un intérêt public le fait de construire un centre commercial ou d'agrandir une route ou un aéroport, mais réellement qu'on voit la protection de l'environnement comme cet intérêt public et comme un énorme pilier dans cette balance d'intérêts. Après, on a aussi l'idée qu'il faut réinvestir l'outil. En fait, le droit aujourd'hui, c'est l'arme des politiques publiques, c'est l'arme des promoteurs, c'est l'arme des préfets, mais c'est plus notre arme. Alors, les militants et les militantes vont réinventer le droit. Par exemple, au Lantière, ils ont créé une zone d'écologie communale chez eux afin qu'on puisse protéger leur environnement. Mais on a aussi évidemment le fait de réinvestir plus profondément et de créer des imaginaires par le droit. Et c'est là qu'on crée des droits comme les droits des communs. Donc l'idée, c'est de protéger des ressources qui nous sont à toutes et à tous essentielles afin de pouvoir protéger les générations futures. Et donc on voit par exemple en Corse, le fleuve Tavignano, on a proposé une charte pour que ce fleuve soit protégé et ait des droits et qu'on ne puisse pas le détruire afin de construire des projets imposés et polluants. Aujourd'hui, les droits de la nature, en France, ça reste encore des chartes, c'est des droits qui sont peu contraignants. Néanmoins, on voit que partout dans le monde, ça commence à émerger. Il y a des fleuves qui sont protégés, il y a des montagnes qui sont protégées, et avec des gardiens, des personnes qui se portent garants et garantes de ces droits, on arrive du coup à faire que ces communs naturels, soient préservés pour les générations futures notamment. Au sein des collectifs locaux, on voit très rapidement, en tout cas avec Terre de Lutte, on a fait une étude qui montre ça, que 81% des collectifs en lutte sur le territoire aujourd'hui considèrent que le juridique est essentiel. En effet, quand on fait un recours, on remet réellement en cause. On prend les armes des promoteurs, on prend les armes des préfets et on montre qu'on sait les utiliser et on remet en cause les fondements même d'un projet imposé et polluant sur le terrain. Donc il faut essayer au maximum d'aller chercher ces nouvelles interprétations du juge, de transformer le droit de l'environnement. Avec l'affaire du sexe, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de remettre en cause la jurisprudence actuelle. On a utilisé les armes qu'on avait, c'est-à-dire un petit peu de droit et assez peu. Quand on voit les accords de Paris et la manière dont ils sont piétinés, on voit bien qu'on a pris ce qu'on avait pour essayer de réinterroger et d'aller condamner l'État pour inaction. Et on voit qu'au début, on a été, en tout cas par des avocats et certains juristes, traités de fous. On nous disait qu'on allait complètement hors des sentiers battus. Et pourtant, on voit bien que là, l'État a été condamné. On y arrive La société change et grâce à la pression aussi que tous ces signataires ont mis sur le gouvernement, les politiques publiques, on voit aussi que la jurisprudence doit s'aligner au bout d'un moment avec les demandes de la société.